Peuple congolais, chers compatriotes, je vous fais un message d'espoir. Je ne peux pas vous souhaiter joyeux Noël et bonne année parce que notre pays est sous occupation. Mais je vous demande de rester unis, de garder espoir, de prier tous les jours. Parce que par vos propres forces, vous avez fait des marches, ça n'a pas marché. Continuez à faire des marches, mais continuez à prier, à jeûner. Un peuple qui veut gagner, c'est un peuple qui prie, qui jeûne. Moi, je prie et jeûne tout le temps. Alors, le pasteur Ntoumi, là où vous êtes, Dieu sait là où vous êtes. Nous sommes de cœur avec les populations du Poul, mais nous sommes de cœur aussi avec toutes les autres populations du Congo. Si Dieu le veut, nous viendrons, mais gardez espoir. Nous nous battrons. J'ai du poison dans le corps, mais le poison n'avance pas. Il y a ce qu'on appelle l'énergie noire dans ma peau. Je suis professeur de médecine. L'énergie noire dans ma peau qui absorbe, qui développe un système de défense immunitaire pour éliminer tout le métal. Je suis professeur de minerais aussi. Tous les métals, que ça peut être des gaz électromagnétiques, ça peut être des gaz de contamination pneumonique, c'est-à-dire vous avez des difficultés. Mais comme vous voyez, je suis en bonne santé. Et ne signez pas un accord puisqu'il n'y a plus de professeurs de droit profane, ne signez pas un accord. Okay? Nous avions travaillé sur le statut de rebelle. Le gouvernement en place avait dit que vous étiez terroriste, mais au regard de la constitution congolaise, il n'y a pas le statut de terroriste. Donc c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui vient signer un accord avec le gouvernement. Juridiquement, vous n'existez pas. Donc nous sommes mobilisés pour le changement, et si Dieu le veut, si c'est sa gloire, parce qu'il m'avait dit que je veux gouverner pendant 5 ans, je veux me retirer comme Mandela, je veux conseiller dans l'anonymat pendant 2 ans, ça sera un cycle de 7 ans, le nouveau président, et ensuite je deviendrai pasteur pour parcourir, repartir à la Mésopotamie. J'irai en Palestine. J'ai fait presque le tour, symboliquement, le tour du monde. Il me reste d'aller en Australie pour annoncer la grandeur de Dieu. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe. YouTube n'a pas un système où on peut faire des corrections, mais regardez les commentaires même des géants dans YouTube, il y a des fautes d'orthographe. Je m'excuse de massacrer par inadvertance la langue de Molière, mais de rester mobilisé. Vous n'êtes pas seul. Regardez Haïti, on a mis Haïti à terre. Mais vous n'êtes pas seul, il y a des Blancs qui sont en train de souffrir. Éliminez l'esprit de jalousie et de complexe entre vous. Soyez unis. Soyez unis. Comme l'ancienne équipe de football quand j'avais laissé il y a 20 ans, 24 ans, le Congo. On parlait de Ngatsono. On parlait de Jean-Baptiste Okowakaba. On parlait de Mbamankunku Lapeta. On parlait de Mokila Paul Sayal. On parlait de Nyangou. On parlait de Chaleur Mouyabi. On parlait de Nkouka Matins. On parlait de Ndomba Jacques le géomètre. On parlait de Tostao, Nzabana Jado. Sans restreindre la liste. C'est cette équipe de Mbono le sorcier qui nous a donné la victoire. Maintenant, sur le terrain politique, nous allons nous battre.
si ça peut vous remonter le moral. Quelqu'un qui a conseillé le président des États-Unis d'Amérique et le vice-président. Quelqu'un qui a conseillé la Maison Blanche. Quelqu'un qui a conseillé l'Amérique. Au-dessus de l'Amérique, il n'y a plus une superpuissance. Quelqu'un qui a conseillé la Banque mondiale. Au-dessus de la Banque mondiale, il n'y a plus une institution financière internationale puissante. Celui qui est expert des Nations Unies. Au-dessus des Nations Unies, il n'y a plus une autre institution des nations qui regroupe les nations. Vous voyez, et celui qui est professeur reconnu, au-dessus du professeur, il n'y a plus de titre. Donc, voyez-vous, j'ai graphié tous les échanges. Je n'ai plus de défi. Je viens juste pour vous servir, vous redonner la fierté. Et pendant que je veux servir le Congo, je veux donner cette impulsion pour changer l'Afrique. Je veux voyager pour aller en Amérique latine. La situation est difficile. Pour l'Amérique latine est par terre. Il n'y a plus de leadership là-bas. C'est nos frères. N'oubliez pas que c'est les Noirs qui sont allés au Brésil. La samba vient des Noirs. La samba, Pelé, c'est un Noir. C'est nos frères qui sont là-bas. En Argentine, malgré les mutations génétiques, c'est nos frères et sœurs qui sont en Argentine. Peuple congolais, nos frères sont en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique. N'oubliez jamais ça. Les déportés sont allés en Guadeloupe, en Martinique et dans d'autres îles. J'avais commencé pour me battre pour les Noirs des États-Unis parce qu'ils sont bénis. Parce qu'ils sont bénis. Donc, Martin Luther King ne s'appelait pas Martin Luther King. On lui a donné ce nom. Un jour, vous verrez que le premier docteur du droit en droit international du pétrole ne s'appelait pas Nkunku. Mais nous ne devrons pas oublier nos ancêtres. Respectons les autres races, mais nous ne devrons pas oublier nos ancêtres, nos pratiques. Nous resterons Nkunku. Gardez espoir en attendant que je m'adresse à vous officiellement. Gardez espoir. Il n'y a pas un accord qui est valable. La validité de l'accord signé par un gouvernement et un terroriste pose problème au niveau de l'ordre constitutionnel congolais, mais aussi au niveau de l'ordre international. Donc c'est pour vous dire que le monde n'était plus intelligent. Pendant que Salomon, le roi Salomon, demande la sagesse, nous avons demandé pendant 37 ans l'intelligence. Dieu nous a choisis. Donc quand l'Union européenne est venue faire le ramassage des armes, l'Union européenne a montré ses limites dans la connaissance. Comment un rebelle peut signer un accord de paix avec... Non. S'il y a la paix qui doit... Et Denis Sassou Nguesso l'a dit, que je ne peux pas coopérer avec Ntoumi qui est un terroriste. Voyez-vous? Donc il a le statut de terroriste, donc un gouvernement ne peut pas signer un accord. Mais pendant que je me battais pour Ntoumi et la région du Pour, j'avais suggéré que Ntoumi a le statut d'un ancien ministre. Donc je vais me battre pour qu'il ne meure pas, parce que je ne veux pas des morts. Je demande aussi que les leaders politiques qui sont en prison sortent. Paulin Makaya est là, un innocent. Paulin Makaya est un innocent.
Si on veut me prendre, venez me prendre. Je dis aussi, Monseigneur Portela, ce que vous êtes venu faire à catholique à l'université où j'enseigne, ce n'est pas bien, vous êtes un homme de Dieu. Rien ne peut se faire sans que je puisse le savoir. Parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël pour savoir ce qui se passe à la Cour suprême d'Israël. Je n'ai pas besoin d'aller à la Maison Blanche pour savoir ce qui se passe. Il n'y a pas de secret là-bas, sinon le code nucléaire que le président Trump seul peut avoir. Le secret, ce n'est pas dans les services d'intelligence. On peut travailler pour le service d'intelligence, mais on n'est pas intelligent. Par contre, si on travaille dans les services de Dieu, Dieu vous donne le don d'intelligence. Il avait promis, je vous donnerai ce que j'ai caché aux sages. Voilà pourquoi moi je n'ai pas demandé la sagesse, parce que les sages de Kouilou ont été corrompus. Parce que la sagesse du roi Salomon lui a conduit dans le désastre. Je ne dis pas que la sagesse est mauvaise, c'est moi qui Mbango nous a délivrés par la sagesse. Mais l'ère de l'intelligence est arrivée. Moi j'ai demandé l'ère comme don suprême de Dieu. C'est-à-dire, quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? La sagesse, c'est aussi un don, mais qui s'agrémente par l'expérience, qui grandit par l'expérience. Alors que l'intelligence, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu va faire demain. Vous êtes juste disponible et vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu va faire demain. Tel il a été prévu que je meure par accident, que je meure en allant au lit et ça sera sous couvert naturellement. Mais ça n'a pas été le cas. Les Écritures me disent que si vous n'êtes pas considéré quelque part, secouez la poussière de vos pieds. C'est ce que j'ai fait. On me demande d'être franc-maçon, je ne le suis pas et je ne le serai pas. On a utilisé une femme pour que j'y adhère, mais le Seigneur avait montré ce jour-là un signe qui a bouleversé tout le monde. S'ils sont francs, ils vont vous le dire. L'alarme, j'ai rebroussé chemin. J'ai dit, oh Seigneur, j'allais me tromper. Mais du reste, on ne peut pas devenir maçon, vous ne l'êtes pas par l'ascension des obligations contractuelles vers les obligations d'application constitutionnelle. Vous ne pouvez pas l'être, je l'ai démontré que vous n'êtes pas maçon depuis 6000 ans. Donc cessez d'être considéré comme maçon. Je vous souhaite quand même joyeux Noël. Vous souffrez en exil. Je partage votre douleur, je partage votre souffrance. Je veux m'adresser à vous officiellement. Bonne année et que la lutte continue pour la libération, non pas seulement de notre pays, mais de l'Afrique entière. L'Afrique souffre. Vous avez vu la vidéo, comment j'étais avec des orphelins au Kenya. C'est pareil en Ouganda, c'est un désastre. Au Burundi. Voilà pourquoi j'ai dit, écoutez, si vous voulez considérer j'ai défini les intérêts français, la notion d'intérêt de la France. Mais la solution n'est pas dans les intérêts, la solution est dans la notion de co-développement, puisque la France a le statut de gestionnaire et que les anciennes colonies ont encore le statut d'esclave. On peut établir un partenariat égalitaire et développer ce qu'on appelle la notion de co-développement. Vive l'Éternel des armées, vive la démocratie et gardez espoir, gardez espoir, gardez espoir, ne pleurez pas, gardez espoir. Je sais que vous souffrez au Congo, vous souffrez en exil. Dieu va faire les choses.
n'importe quel président qui passera, si je ne suis pas allé briser les liens à l'étranger, n'importe quel président qui passera subira la même chose. Et croyez-moi, vous croyez que les présidents aux États-Unis et partout sont libres? Il fallait d'abord régler les questions internationales et surtout le conflit israélo-palestinien. Je demande 2 pays, et avant la fin de 1918, nous allons proposer une solution qui partira de tous les prix Nobel de la paix et qui associera une compétence féminine, c'est-à-dire son excellence Sarah Netanyahu et son excellence Amina Abbas. Je m'excuse si le président Abbas a encore une autre femme, je m'excuse, mais je ne connais que les 2. La compétence féminine s'avère efficace puisque nous sommes battus pour les femmes aux États-Unis. Ils ont levé ça dans le site de la Maison Blanche, mais nous sommes battus pour les droits des femmes. Ne doutez jamais de notre intégrité. Je sais qu'il y a beaucoup de pièges. On m'envoie des femmes, on m'envoie, on utilise mon ex-femme pour me coller un casier judiciaire. Mais Martin Luther King était aussi à la police, on lui a collé un casier judiciaire. Mais Mandela était aussi en prison, on lui a collé un casier judiciaire. Que Dieu garde le pasteur Ntoumi, que Dieu garde les populations de la région du Poul, mais que Dieu garde la population congolaise dans son ensemble. Je vous remercie. Thank you.